Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je voulais vous partager deux, trois choses dont j'ai pris conscience cette semaine. Toujours en relation avec les énergies actuelles. Ça continue bien entendu à pousser fort, mais surtout ça continue à mettre en lumière qui nous sommes réellement. Les voiles se lèvent vraiment. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a une confusion lorsqu'on parle lorsque je parle de accueillir ce qui est, en fait, il y a une confusion certaines personnes l'entendent comme tout accepter. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment accueillir ce qui se passe en nous, parce que ça, on ne peut pas le changer. Je vais vous donner un exemple concret. Je me suis explosé le doigt de pied samedi très très bêtement. Le soir même, j'ai mis un peu de glace et tout. Je me suis dit, le lendemain, ça ira bien. Puis en fait, le lendemain, j'arrivais pas trop à poser le pied par terre parce que l'os est un peu beaucoup cassé. Donc voilà. Donc effectivement, ça m'a embêtée parce que j'ai dû changer certaines choses que j'avais décidé de faire ou que je devais faire. J'ai dû changer de programme. Donc oui, à un moment donné, j'étais un peu irritée. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est tellement ridicule de s'exposer le doigt de pied de cette manière. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que en fait, l'accueil, il est dans le fait de me dire, si je me dis, ça ne devrait pas, je ne devrais pas m'être cassé le doigt de pied, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre de l'énergie à lutter contre quelque chose qui est là. J'ai le doigt de pied cassé, donc voilà. Donc, et quelque part, en accueillant ça, en accueillant la frustration, peut-être l'énervement, le pas envie de changer certains programmes, ça m'a permis de voir derrière quelque chose d'autre. Ça m'a permis de voir qu'en fait, peut-être, pas peut-être, pour moi certainement, j'ai besoin d'avoir quelque chose comme ça qui me stoppe, quelque chose de physique qui me stoppe, pour prendre conscience que parfois je donne beaucoup et je ne prends pas assez de temps pour moi, par exemple. Donc, ce que j'ai réalisé et pourquoi je vous partage ça, c'est que quand c'est quelque chose de physique, c'est plus facile à expliquer. Quand c'est quelque chose d'émotionnel ou une situation de vie qu'on vit ou je sais pas moi, une rupture, du chômage, des choses comme ça, une maladie plus grave qu'un doigt de pied cassé, il y a cette notion de résistance qui est on est inné, c'est inné en nous. Il y a cette notion de résistance, il y a cette notion de je ne devrais pas vivre cela. Et quand je vous invite à accueillir ce qui est, c'est vraiment accueillir les sensations dans le corps, dans notre corps physique, que ça provoque, les émotions, la peur, la colère, la tristesse, la frustration, ce que c'est. Et en accueillant ce qu'on ressent, c'est-à-dire en se disant, voilà, je suis consciente que je suis énervée, ou je suis frustrée, ou j'ai peur, ou je suis triste, ou ce que c'est, en accueillant ça, on fait de la place, on ne bloque pas le processus, on ne perd pas plus d'énergie à lutter contre ce qui est là. Ça, c'est une première chose que je voulais vous partager. J'espère que c'est plus clair. Et pourquoi je vous le partage maintenant? Parce que je vois dans certains de mes clients que avec les énergies actuelles, plus on résiste, plus on résiste à ce qu'on ressent, à ce qui est, plus ça devient compliqué, ça devient difficile et l'univers, les voiles se lèvent, donc l'univers pousse encore plus fort. Donc quand certaines personnes veulent absolument donner raison à leur histoire ou veulent absolument avoir raison ou gagner un combat, je mets des guillemets, dans certaines situations, eh bien elles s'épuisent. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit actuellement, l'épuisement, il devient vite assez insupportable. Ça tourne en burn-out, en maladie, en ce que c'est. Donc, écoutez-vous, accueillez ce qu'il y a en vous, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. On ne peut pas lutter contre ce qu'on ressent. On ne peut pas lutter contre ce qui est là. Maintenant, ça ne veut pas dire de quelqu'un vient me donner une Jeep, je ne vais pas lui dire super merci et tiens, donne-moi une autre. C'est pas ça. C'est accepter que aïe, la gifle m'a fait mal, je sens que j'ai mal. C'est ça dont je parle. Voilà, donc j'espère que ça c'est clair. Et une autre chose dont j'ai pris conscience, c'est que lorsqu'on part dans ces quêtes de compréhension, appel, voilà, par exemple, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours été en quête de sens, j'ai toujours essayé de comprendre un peu ce qui se passait, j'ai toujours été animée par ça. Il y a quelque part enfoui, au fond, une notion que si je fais tout bien, ça va tout bien aller dans la matière. Tout va bien aller. Si je fais bien, si j'écoute bien, si je comprends bien,
du coup, ma vie va être fluide. Et c'est pas du tout le cas. La vie n'est pas faite pour être expliquée. Et d'observer en fait encore cette petite besoin, ce petit besoin de contrôle de la vie, de compréhension de la vie, il est intéressant d'observer en soi. Je l'ai vu en moi, c'est pour ça que je vous le partage. C'est vrai que souvent il y a cette, enfin, j'ai beaucoup eu cette quête de sens en me disant, parce que je vous dis, si je comprends bien, si je fais tout bien, ben ça va bien aller. Les choses qui m'embêtent dans la matière vont changer. Et en fait, pas du tout. Les choses qui nous embêtent dans la matière sont là pour nous apprendre à nous connaître, mais aussi parce qu'on a choisi des expériences qu'on vit. Alors c'est clair que certaines expériences, on se dit que l'ego se dit qu'il aurait pu éviter de les choisir, mais elles sont là pour une raison, pour nous, pour une raison plus grande que nous, parce qu'on a voilà, choisi certaines expériences qu'on allait faire sur Terre. Donc, observez lorsque vous cherchez à comprendre ou à bien pratiquer. Je mets des guillemets avec le bien parce qu'on on est quand même très conditionné avec cela, avec cette bonne manière de faire de choses et cette mauvaise manière. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Il y a juste ce qui sous-tend notre action. Et quand, par exemple, quelqu'un qui vit une séparation, qui vit une peur de ne pas retrouver un travail ou une maladie, observez ce que vous mettez en place comme pratique pour vous sentir mieux au moment même. Est-ce que, par exemple, je vais commencer à méditer tous les jours parce que ça me permet de me sentir moins angoissée par rapport à la situation? Parfait. Mais si je commence à méditer tous les jours en me disant, et c'est sur moi, hein, je vous le partage parce que je pensais avoir passé ça et je me suis observée par rapport à une situation que je vis dans ma vie où c'est compliqué et qui me met face à mon impuissance, face à une personne que j'aime. J'ai observé qu'en me disant, ah bah, si j'accueille tout, si je libère tout, si je laisse passer ce que ça provoque en moi, bah, peut-être que ça va provoquer à l'extérieur un changement chez cette personne. Et ça, non, ça ne provoque pas. Ça provoque chez moi un changement, une différente manière de voir la matière, la vie, enfin cette situation, mais en aucun cas, ça ne peut je n'ai pas le pouvoir de changer qui que ce soit. Par contre, ce qui devient réel pour moi devient réel pour l'autre, mais c'est le choix de l'autre. Donc, j'espère que je suis claire parce que c'est assez subtil, mais observez ce qui sous-tend vos actes. Si vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple, s'il y a une maladie et que vous êtes en train de faire des soins, des méditations, d'aller chercher une compréhension dans le seul espoir de guérir la maladie, eh bien, il y a cette notion de contrôle. Alors, c'est évident que lorsqu'on est malade, on a envie de guérir, mais voilà, observez. C'est subtil ce que je suis en train de vous partager. On ne peut pas contrôler la vie. Voilà, si je dois schématiser ça, on ne peut pas contrôler la vie. Et je vais finir avec, je lisais cette phrase de Rumi qui dit, j'ai toujours été un chercheur, mais alors c'est mes mots, hein, il le dit bien plus poétiquement, bien plus philosophiquement, pardon, mais la phrase dit quelque chose de cet ordre-là, j'ai toujours été un chercheur, aujourd'hui j'arrête de chercher dans les livres et chez les autres, mais je tourne mon regard vers l'intérieur et j'écoute mon âme. Donc c'est un peu, voilà, j'aime beaucoup cette phrase, elle me parle beaucoup et c'est un peu ce que je vous partage. On ne peut pas contrôler la vie, observez toujours ce qui sous-tend vos actes. Je pensais faire un petit live demain sur Instagram vers 17h. Demain, on est jeudi à 17h. Si vous avez envie de partager et répondre, je répondrai volontiers à vos questions ou à clarifier un peu ce que je vous partage ici. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'espère que c'est clair. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.